Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo du mois de juillet et en même temps du coup les soldes. Et là ça tombe plutôt bien parce qu'il y a quand même pas mal de bons plans dans cette vidéo. Comme d'habitude vous retrouverez dans la description tous les liens qui vous permettront d'aller voir les produits que je vous présente sur les sites marchands. Si vous avez besoin d'un PC en particulier, parce que je présente beaucoup de PC portables axés principalement gamer, mais si vous avez besoin d'un PC plus bureautique ou vraiment plus sur du traitement un petit peu poussé de logiciels, donc vraiment du productif, n'hésitez pas à me contacter dans les commentaires, à me lâcher donc le prix le budget que vous avez, la taille de l'écran et ce que vous voulez en faire. Donc ça me permet de vous donner le meilleur rapport qualité-prix que je peux vous trouver à l'heure actuelle sur internet. Et sans plus attendre, c'est parti. Et puisqu'il faut bien un commencement, on va commencer chez Rue du Commerce avec le G15, donc c'est un Dell avec un écran LED Full HD, Nvidia GeForce RTX 3060 à l'intérieur, Intel Core i7 10870H, 16 Go de RAM avec une LED en DDR4, cadencée jusqu'à 2933 MHz. C'est pas énorme, mais malgré tout, c'est suffisant par rapport à la configuration de cet ordinateur. SSD 512 Go avec Windows 10 de préinstallé pour un tout petit budget de 800€. Et sincèrement, il se place super bien. 16 Go de RAM, même si elle est cadencée un tout petit peu basse, allez à la limite, on a un i7 derrière, donc c'est super bien pour du productif, et une 3060, il est très bien équilibré, c'est un très bon rapport qualité-prix, si vous n'avez pas un gros budget, il fera largement l'affaire. On passe maintenant chez Cdiscount avec le PC Asus TUF Gaming A17, donc cette fois-ci un écran 17 pouces, cadencé jusqu'à 144 Hz, avec une RTX 3060 à l'intérieur, AMD Ryzen 7 5800H, 16 Go de RAM, 512 Go en SSD, Windows n'est pas préinstallé, mais vous pouvez l'installer assez facilement, on trouve des clés pas très chères. En plus de ça, il a un joli petit pavé numérique. Pour un 17 pouces, 900€ avec la configuration qu'il y a à l'intérieur, c'est vraiment pas déconnant, on se place même plutôt bien. On les connaît, les Asus, ils ont fait preuve de fiabilité. Alors oui et non, parce que certains ont eu des problèmes en TUF, mais ces générations-là sont quand même beaucoup plus stables, donc vous pouvez y aller assez facilement les yeux fermés. Et puis, quoi qu'il y ait, si vous avez un souci, vous avez le SAV derrière. MSI de nouveau chez Rue du Commerce avec un Cine G63, donc là on est vraiment sur un écran 15 pouces en Full HD, Nvidia RTX 4050, donc on est vraiment sur une nouvelle génération d'Nvidia, donc une 4050 ça équivaut à peu près à une 3060 Ti si on grossit un peu les choses. On redescend pour donner l'équivalence de la gamme, parce qu'on est sur de la 4050, ça reste quand même l'entrée de gamme de la série 4000. Malgré tout, c'est un très bon produit, avec un i5 en 12450H, 1 Teraoctet en SSD et 16 Go de RAM. Là, on est plus sur un PC, on va dire, pas productif, on peut pas dire ça, non, parce qu'il y a un i5 à l'intérieur, mais malgré tout, il y a un Tera en SSD. On est sur un PC portable qui pourrait être très bien pour quelqu'un qui veut stocker pas mal de fichiers, vu qu'un Tera à l'intérieur, une 4050 qui tourne plutôt bien avec un i5 derrière. C'est un peu le i5 qui gâche un petit peu ce côté où on aurait pu être sur un PC très productif pour principalement des gens qui vont aller bosser dans la photo, dans la retouche, etc. Ça aurait été un très bon ordi, malheureusement le i5 perturbe un peu tout ça, mais malgré tout on est sur un très bon rapport qualité-prix puisqu'il a 1000€ pour une nouvelle génération de carte graphique, c'est pas déconnant. Allez, on retourne chez Cdiscount avec un MSI nouveau, le Katana 15 B12 VFK, et j'en passe des meilleurs pour les finitions. C'est écran 15 pouces, cadencé jusqu'à 144 Hz, Core i5 en 12450H, RAM à 16 Go, 16 Go en 512 Go en SSD, et une carte graphique en 4060 à l'intérieur, en 8 Go, avec Windows qui n'est pas préinstallé sur cet ordi. Malgré tout, on est sur un écran 15 pouces avec un petit pavé numérique, et ça c'est quand même pas mal, vous savez, ma passion pour le pavé numérique. Je trouve ça très bien sur un PC qu'on l'a pas, je trouve ça assez handicapant malgré tout. Donc là en l'occurrence il y est, RTX 4060 pour 1100€, on est sur un très bon rapport qualité-prix, alors plus axé gamer que productif, mais malgré tout un très bon produit. On continue toujours avec un MSI, le Katana 17 cette fois-ci, donc lui il est affiché au prix de 1200€, alors simplement la même config que le précédent avec un écran 17 pouces, donc effectivement sur un écran un peu plus grand, et là ce PC c'est un petit peu mieux pour 100€ de plus, tout simplement. Je ne vais pas être trop dans les détails, c'est la même configuration, ça me bête de répéter les mêmes choses. Mais n'oubliez pas, comme d'habitude, en description, vous avez le lien pour aller voir directement les produits. On continue avec le Katana 15, cette fois-ci un écran 15 pouces Full HD 144 Hz de taux de refresh au maximum, Core i7 12650H, 16 Go de RAM, 512 Go en SSD et une RTX 4070. Alors là on est purement sur un PC qui est très axé, productif et gamer, donc on y sera très mixé, simplement parce qu'il y a i7 en 12650H, donc i7 sont assez puissants, on le sait très bien, c'est bien pour le côté productif, 16 Go de RAM sera un petit peu limite pour du gros productif, mais malgré tout ça peut suffire avec une RTX 4070 pour les jeux derrière, on est vraiment au top. Donc un très bon rapport qualité-prix pour 1583€, il se place très bien ce PC à ce prix-là.
On retourne chez Rue du Commerce avec le Asus TUF Gaming F17. Alors celui-ci, je vous l'ai présenté plusieurs fois. Je le remets dans ma sélection parce qu'il a un prix très intéressant. Et d'ailleurs, quand je regarde mes prix, j'ai inversé ma sélection. Je pense que le MSI, il y a 2 jours, il était un peu moins cher. J'ai fait ma sélection il y a 2 jours. Je pense qu'il est remonté un petit peu en prix. Mais malgré tout, là, on est sur l'Asus TUF Gaming F17. Et celui-ci est pas mal parce qu'avec un écran 17 pouces cadencé jusqu'à 144 Hz, il est équipé d'une Nvidia RTX 3070 en Max P. Donc là, on est vraiment au-dessus avec un TGP à 144 watts. Donc là, on est vraiment bien sur ce PC parce qu'on a un beau système de refroidissement sur la carte graphique et en plus ça qui va permettre de la booster. Donc on est sur un Max P et ça c'est plutôt bien. Intel Core i7 12700H à l'intérieur, SSD M2 en 512 Go. Un petit peu limite encore une fois je trouve de 512 Go surtout actuellement, mais ça change assez facilement pour des prix assez raisonnables. 16 Go en DDR5 à 4800 MHz de taux de refresh. Donc là on est vraiment sur une belle bête clairement de puissance, autant pour le côté productif que gaming parce qu'une 3070 Max P ça équivaut facilement à une 4060 actuelle, voire un peu plus. Donc voilà, très bon rapport qualité-prix pour 1400 € si vous avez le budget. Vous pouvez foncer assez facilement sur ce ordi avec un écran 17 pouces aussi, c'est quand même sympa pour ce prix là. Un MSI de nouveau, le Katana 15, et là cette fois-ci on retombe sur un écran donc Full HD en DAL IPS, anti-reflet 144 Hz, Nvidia GeForce RTX 4070 dans cet ordi, donc ça c'est quand même pas mal du tout. 8 Go en 105 watts, Intel Core i7 12150H, SSD en 1 Teraoctet, 16 Go de RAM en DDR5 cadencé jusqu'à 4800 MHz. Donc là on est sur un très beau taux sur un très beau taux sur la RAM, pardon, je vais y arriver. Pas de système d'exploitation, mais un prix très intéressant, 1400 € pour une 4070, avec un i7 à l'intérieur et 1 Teraoctet, on n'en trouvera pas souvent, donc aussi encore une fois, un très bon rapport qualité-prix. Allez, c'est discount toujours, non, on retourne sur ces discounts, pardon, ne plus. Asus TUF Gaming A17, donc écran de 17 pouces, Full HD, 144 Hz de taux de refresh, RTX 4070 intérieur, Ryzen 7 7735 HS, RAM 16 Go, 512 Go en SSD. Là encore une fois, on est sur un très bel équilibre entre productivité et gaming. Il se place très bien pour un prix de 1449 €. Franchement, c'est pas mal, ça se passe plutôt bien. Allez, on va monter en gamme cette fois-ci, on va aller chez Darty avec un joli taux de réparabilité pour cet ordi de 8,6 sur 10, donc très beau taux de recyclage, réparabilité. C'est pas trop, c'est des beaux chiffres, mais en tous les cas c'est pas mal. Pour un prix de 2000 €, on retrouve quoi dans ce ROG Strix? Donc c'est un G18, donc c'est un écran 18 pouces, donc là on monte aussi en termes d'écran, 165 Hz de taux de refresh sur l'écran au maximum, on est pas mal du tout. Intel Core i7 13980HX à l'intérieur, donc clairement on pose les bases en disant ce PC est productif, hein, clairement, on va pas tortiller du cul là-dessus. RAM 16 Go en DDR5, 1 Teraoctet en SSD NVMe, donc là on est plutôt pas mal du tout. Pour ce qui est de la carte graphique, on est pas mal aussi normalement, on passe sur une 4050. Alors, oui non, on est pas mal, j'allais dire une bêtise. Non, on est bas pour la carte graphique, mais malgré tout, le i9 pose les bases en disant je suis un PC pro. Faites-vous de moi comme de la productivité. Pardon, ça c'était parti tout seul, excusez-moi, je vais casser les oreilles, j'en suis désolé, je baisserai le son au montage, c'est promis. En tous les cas, donc voilà, on est vraiment sur un PC pur productif avec une 4050, clairement on est vraiment là pour traiter du gros logiciel et pas forcément de la vidéo poussée en termes de graphisme, mais le i9 est très intéressant pour le productif, pour 2000 €, on a un très bon équilibre, à 2000 € on aurait un i9 avec une 4080, autant vous dire que ça m'étonnerait fortement. D'ailleurs en parlant de ça, on va passer à la suivante et on est toujours sur un G18, voici on est sur un écran mini LED, donc QXGA en ROG Nebula Display 240 Hz. Je vous ai lu la description, mais en gros on est sur un écran LED, en mini LED en 240 Hz. i9 de nouveau en 13980 HX, donc là on dit clairement oh je suis un gros productif, c'est vraiment bien, et encore plus parce que j'ai 32 Go de RAM en DDR5 et 1 Teraoctet de SSD avec une Nvidia GeForce RTX 4070 et Windows 11 de préinstallé. Donc là comme on le voit 3199 €, donc 3200 €. Là oui on a un i9, on a une très belle carte graphique derrière, automatiquement le prix éclate automatiquement en face. Voilà, on est en tout cas sur un très beau PC. Très joli, on sait que ROG fait des beaux châssis, moi j'aime beaucoup en tous les cas, voilà. Donc si vous avez le budget, clairement du 18 pouces en mini LED à ce prix là, c'est pas dégueulasse, hein, on est plutôt bien. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, en tous les cas moi ça m'a fait plaisir de la tourner. Très bientôt arriveront quelques petites vidéos, je vais essayer de faire des présentations de produits parce que j'ai reçu un petit jouet que j'ai vraiment envie de vous présenter, parce que je fais de l'impression 3D, mais je fais aussi de la gravure laser maintenant, puisque j'ai reçu une petite graveuse laser, donc je dois présenter dans une prochaine vidéo. En tous les cas, si vous voulez suivre cette prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager à des amis si vous connaissez quelqu'un qui cherche un PC portable gamer ou un PC portable, il sait pas trop où aller, n'hésitez pas à l'envoyer sur ma chaîne, j'essaierai de l'aider du mieux que je le peux. En tous les cas, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ah, ciao, bye bye.